petit tuto aujourd'hui pour étudier GeoGebra, si c'est dans la version 5, mais dans le calcul formel. Alors, vous allez me dire, GeoGebra, mais c'est pour tracer, et pas que. On a déjà vu l'affichage tableur, nous allons voir aujourd'hui l'affichage calcul formel. Donc du coup, le graphique, on n'en a plus besoin, bien nous le fermons, on va le mettre, voilà. Et nous allons écrire donc une expression avec des x. Je vous propose 5 facteurs de x plus 4. Nous fermons la parenthèse. Si je veux développer cette expression, puisqu'elle est déjà factorisée, je peux la développer ici en cliquant sur développer. 5x plus 20, 5 fois x plus 5 fois 4, 20. Donc une autre pour 3x facteur de 4x moins 11, développer, voilà, 3x fois 4x, ça va être 12x au carré, 3x fois moins 11, moins 33x. On peut aussi, comme on a ici développé, donc il se marqué développer, développer, on peut factoriser. Je propose 3x moins 3x moins 3 fois 7, facteur commun c'est 3, factoriser 3 fois x moins 7. On est bien d'accord? Donc ça peut être très utile pour vous, surtout pour vous entraîner. Je dis pas pour faire vos exercices, pour vous entraîner. Donc, un peu plus dur maintenant, c'est la résolution d'équation. Prenons une équation très simple. 5x moins 4 égale 0. 5x égale 4, x égale 4 sur 5. Ici, voilà, ici, résoudre 4 cinquièmes. Vous faites attention, vous avez ici un résoudre dans la partie numérique. Ici, si j'appuie résoudre numériquement, il me donne la forme décimale. Faites très attention, parce qu'il nous donnera toujours une forme décimale, que ce soit un nombre décimal ou pas. Exemple, si je veux résoudre 3x égale 1. 3x égale 1. Voilà, 3x égale 1, x égale 1 tiers. Valeur exacte, c'est 1 tiers. Donc on va vérifier. Voilà, il nous donne donc l'ensemble de solutions, c'est le singleton, 1 tiers. Si j'écris ici résoudre numériquement, il va me donner égal 0,33, mais vous avez bien compris que 0,33, c'est une valeur approché de chiffre après la virgule, arrondi à 0,01 près, 10-2 près. Donc, puisque nous avons, dans l'option, arrondi 2 chiffres après la virgule. On est bien d'accord? Faites bien attention. Je vous conseille toujours le résoudre ici. Voilà. Et pas le numériquement. Vous prenez résoudre égal qui nous donne toujours la valeur approchée. La valeur exacte, pardon. Ici, donc, ils ont mis bien le signe approché, mais il n'apparaît pas ici. Faites attention pour vos résolutions. Une équation un peu plus dure, mais pour GeoGebra, c'est de la gnognotte, comme on dit. Moins 2, et pour vous aussi, je pense, égale, allez, par exemple, x moins 9. Attention, valeur, donc, résoudre, valeur exacte, moins 7 tiers. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça très facile, en tout cas, je le pense. Donc, les seules difficultés que vous pouvez rencontrer, c'est si vous utilisez GeoGebra 6 ou la version en ligne. À ce moment-là, prenez bien soin d'afficher calcul formel, sinon vous allez dire monsieur, sur mon GeoGebra ça n'y est pas, et là nous rentrons dans les conflits, les complications. Voilà, en tout cas j'espère vous avoir aidé pour résoudre des équations, pour factoriser et pour développer. Et petit clin d'œil donc pour les élèves de 3e, si on a la double factorisation que l'on voit pas encore en 4e, que l'on voyait avant à l'époque. Oui, à l'époque on voyait un peu plus de choses, mais là il faut pas exagérer, hein. Donc ce qu'on peut faire on le fait, hein, vous avez compris. Donc ici x plus 4 et la double distributivité, donc x fois x, x au carré, x fois 4 plus 4x, moins 10x, moins 40. Donc ici, plaque factorisée, pop, développé. Et voilà. X carré moins 6x moins 40. Bon, vous reverrez ça en détail. En tout cas, pour progresser, il n'y a qu'une chose à faire, hein, c'est de s'entraîner. Bye bye, à très bientôt.